Deuxième jour à Médine avec les frères. Salut, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Dylan Thierry à Médine. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Deuxième jour à Médine avec les frères. On est tous en blanc. C'est Tariq. Elle est belle, j'ai là-bas en gris comme ça. Ouais. Là, ça te va bien. Wow, les amis, le soleil, un peu, ça fait vraiment du bien. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu le soleil. Hein. Bon, même si on le voit tous les jours, mais qui frappe comme ça faisait longtemps. C'est bien, on fait toutes nos prières à la mosquée à Médina. Là, tout va bien pour l'instant. Là, on doit régler pour mes frères. Ils n'ont pas pu aller prier ce matin à la Fajr. Ni hier soir, ça va, on a pu rentrer. Salam alaikum, ça va de là. Hier, du coup, je disais qu'on a pu rentrer. Parce que voilà, on était avec des contacts d'ici. Et ce matin, ils ont, voilà, vu qu'ils n'avaient pas le pass, on a été faire la Fajr sans eux. Mais alhamdoulilah, on va régler tout ça. Les gars, vous faites quoi? Les ablutions prières pour tout le monde. C'est incroyable, les amis. Bon, je vous souhaite à tous un bon Jumu'ah. N'oubliez pas d'aller à la mosquée si vous en avez l'occasion. Nous, on est à quelques mètres de rentrer dans la mosquée du prophète alayhi salam à Médina. Regardez. Waouh. Hop, on a la bibliothèque. Elle va être toute pleine. Elle va être vraiment remplie, toute pleine, et elle va jusqu'au bout là-bas. Tout va être rempli. Et l'extérieur aussi, Inch'Allah. Eau de Zamzam. Bismillah. Tariq, tu fais quoi? Je regarde s'il y avait un Coran. C'est un Coran français. Je cherche des Corans en français. Ceux-là, ils sont en arabe, et ceux en français, ils sont un peu plus grands. T'as trouvé? Je vais faire 2 Battlefield d'affilée. C'est un bébé encore. Nordine. Ouais, c'est un petit peu. Deux fois d'affilée. Oh, dommage.
conditions, les gars. Bon, avec mes frères, on a décidé de prier dehors. Voilà. On a décidé de prier ici. Dehors, ici, là, on avait envie de prier dehors parce que la vue est vraiment incroyable. Prier face à la mosquée, en fait, et de la voir, en fait, tout simplement. Bon, après, ça va être plein ici. On va faire la Maghreb ici. Là, c'est coucher du soleil, c'est l'heure de la Maghreb pour nous. Bismillahirrahmanirrahim. Je l'ai rencontré pour la première fois de ma vie à la réception. Je lui ai dit, regarde, nous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on essaye d'apprendre, d'avoir un peu plus de science, de œuvrer avec la science. Mais l'acte que tu as fait, peuvent le faire. Inviter une famille tout entière, une famille composée de 6, 7 personnes, les inviter là où tout a commencé, c'est tout simplement un bonheur, c'est tout simplement une reconnaissance, c'est la moindre des choses que de faire ce live. De ma part, c'est la première fois de ma vie que vous voyez dans les réseaux. J'ai pas l'habitude de cela. Je ne connais pas du tout. Mais je me dois aujourd'hui d'être reconnaissant. C'est des bons moments en famille. Mes frères et sœurs, surtout mes amis, tous ceux qui me suivent, je tenais quand même à vous souhaiter de bonnes fêtes. Nous, en tant que musulmans, on respecte toutes les cultures, toutes les religions. Je souhaite à tous de bonnes fêtes, passer des bons moments en famille. C'est le plus important, profitez de vos familles. Je sais que lors de ces fêtes-là, vous êtes en famille. Du coup, profitez de vos familles, de vos mamans, de vos petits frères, de vos petites sœurs. Je souhaite à tous de bonnes fêtes, de bonnes fins de fêtes, de bonnes fins d'année. Tout le bonheur à vous et votre famille, la santé, la réussite avant tout. Voilà, petit message, je vous embrasse. Petite anecdote, les amis. Ma mère et moi, avant d'être musulmans, on était chrétiens. Ma mère était chrétienne, elle était très pratiquante envers le christianisme. Et voilà, elle était chrétienne et on fêtait aussi Noël. On fêtait aussi ces fêtes-là. Et du coup, ma mère, par la suite, elle s'est convertie à l'islam. Et oh là là, attendez. Parce qu'il y a notre bus et il a ça là, c'est bizarre. Je vais aller voir. Attendez. Abed, t'es au courant que le bus il a un truc sur la roue et qu'il peut pas rouler? Je sais. Ah, t'es où ça? Oui, j'ai mangé une contravention. Non. Oui, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça qu'on attend. Ah ouais, on est bon. Ah ouais. On a trop attendu. Et on va où, Abed? Dis-nous. Dis-nous où est-ce qu'on va là? Bon, là, tout le monde est dans les bus. Et on va Inch'Allah, se diriger pour aller à la mosquée de Quba. C'est la toute première mosquée. Le prophète, lorsqu'il arrive à Médine, la première chose qu'il a fait, c'est construire une mosquée. C'est cette mosquée. Elle a un privilège particulier, Dieu l'a cité dans le Coran. Et il y a des hommes qui veulent se purifier et Dieu aime ceux qui se purifient. Et celui qui a le mérite, c'est quoi? Celui qui fait ses ablutions, c'est lui, et qui se rend à la mosquée de Quba et qui fait 2 unités de prière, il a la récompense d'une Umrah. Wow. C'est comme si tu avais fait une Umrah. Donc là, tout le monde a ses ablutions, on est prêt. On va se diriger, Inch'Allah, vers cette mosquée-là. Et après, on ira à Uhud, le lieu de la bataille de Uhud, avec Hamza, l'oncle du prophète sallam, qui est là-bas. D'autres martyrs, 70 martyrs. Une bataille pleine de leçons, pleine d'enseignements. Et on va se rendre sur place pour raconter tout ce qui s'est passé, Inch'Allah. Donc reste avec nous. On se dit à tout à l'heure, Inch'Allah. Et pour terminer l'histoire avec ma mère, en fait, ce qui l'a rassurée de passer du christianisme à l'islam, c'est tout simplement que dans le Coran, on parlait aussi de Jésus et qu'elle trouvait qu'il y avait plus de logique dans l'islam, tout simplement. Sans dénigrer bien évidemment le christianisme, on respecte toutes les religions. Nous, en tant que musulmans, on respecte toutes les religions. Et moi-même, j'ai fait partie du christianisme, j'ai été baptisé, ma mère aussi, ma grand-mère aussi. Mes petits frères, non, mes petits frères sont nés musulmans. Et voilà,
on respecte tout le monde et moi je me dois de souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde parce que je vous aime tous. Voilà, on est unis, on se divise pas. C'est la toute première mosquée. Donc c'est là où il a été enterré Hamza, l'oncle du prophète. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد الله أكبر كبيرا Hamza ibn Abdul Muttalib était l'oncle paternel du messager d'Allah, il mince. Sallallahu alayhi wa sallam. Il était reconnu pour sa bravoure. Lors de la bataille de Uhud, Hamza défendait la voie d'Allah avec 2 sabres en clamant « Je suis le lion d'Allah ». Il mourut durant cette même bataille victime d'un complot. Donc j'avais lu quelque part qu'une des ennemies de l'islam sur le champ de bataille lui avait mangé son cœur, lui avait arraché le cœur et lui avait mangé son cœur. Donc la bataille d'Uhud, ça a été une défaite. Voilà, il y avait plusieurs dizaines d'archers sur une colline et ils ne devaient à aucun moment bouger,
Mais quand ils ont vu les autres soldats ramasser du butin, ils sont tous partis, sauf 10 archers qui sont restés. Et comme il n'y en avait que 10, les ennemis, ils ont contourné la colline, ils sont montés, ils ont tué les 10 archers et ils ont pu descendre, attaquer les autres. Donc si les 40 archers étaient restés sur la colline, il n'y aurait jamais eu cette défaite. Elle aurait été beaucoup plus... Voilà, ça aurait été beaucoup plus difficile pour les ennemis de gagner. Voilà, tout simplement. Donc il a été enterré là-bas sur place. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos actu d'internet. Allez, et humour aussi de temps en temps. Tchuss, merci, à bientôt. Bon, faut avouer que Dylan Thierry il chante faux quand même.